Lorsque je suis venu vous rejoindre après le match numéro 7 de la série contre Buffalo, le Canadien venait d'éliminer les Sabres. On savait qu'il s'en allait en finale d'association, affronter les Hurricanes de la Caroline. Alors, quand je vous ai retrouvé devant vos ordinateurs, parce que c'est ça le setting. Là. Moi, j'arrive de on ne sait où, là, d'un monde fantaisiste, et là, je vous trouve devant à la tâche, comme dirait Martin Saint-Louis, affairé, concentré. Et je lui dis, bon, ben les gars, on s'en va en troisième ronde. Il m'avait dit, ouais, ben ça sera pas long. Puis là, il y a comme eu un silence. Puis là, je pense que Martin a dit, ah oui, le Canadien va les balayer. Puis là, vous avez ri. Mais c'est ça, moi, je pensais que vous niaisiez. Mais vous niaisiez-vous? C'est la prédiction officielle de Martin. Il me l'a répété aujourd'hui. C'est officiel. Il a dit Canadien en 4, c'est pas une joke. C'est ça le titre de sa chronique. Regarde. Je pensais que vous... C'était juste pour accorder niaiser... Niaisiez-vous? Au conditionnel, je pense. L'imparfait. Subjonctif. À ce temps de verbe. Oui, c'est ça. Bon, puis l'autre... On maîtrise bien la langue française, mais c'est très instinctif chez nous. C'est pas les règles de grammaire. La conjugaison, c'est instinctif. Mais puisque je parle de votre routine, comment vous décidez du sujet? Vous parliez de ça tantôt, là. Est-ce que Martin a comme un droit, vu que c'est le chroniqueur senior, c'est lui qui... Non, pas du tout. Là, moi, je vais parler de ça. Alors, Martin, vous autres, vous allez parler de d'autres affaires. Regarde-toi, toi, tu vas faire ça, puis moi, je me garde ça. Ouais. C'est comme ça que ça marche. C'est un despote, en fait. Comment vous un despote, il a le droit d'écrire. Ce soir, il a le droit d'écrire juste entre ce qui s'est passé durant les 48 dernières minutes de jeu du match. et pas plus. C'est un bon défi. Pas plus que 700 mots. Tu m'entends? C'est ça. Comment on décide de ça? On décide pas vraiment. On décide pas vraiment. Non, généralement, à un moment donné, aux confins de la nuit, là, quand il est 1h30 du matin, des fois, je lève les yeux de mon écran, je regarde Martin, puis je dis... de quoi tu vas parler, là? Sur quoi tu t'enlignes? Puis là, je suis déjà avancé dans mes affaires. Puis là, il me dit, wow, je pensais, je vais aller là. Puis là, je dis, OK. Quand c'est la même chose, il efface tout, puis il recommence. C'est ça. J'ose pas lui dire, ouais, mais là, c'est parce que j'avais pensé. Donc, non, ça se fait en collégialité, mais encore là, assez instinctivement. Oui. C'est la base. Hein. Je pense pas qu'on se soit recoupé trop dans les séries jusqu'à présent. Peut-être une fois qu'on ne t'aime pas, mais... ça, je sais. Une fois au chalet, oui. C'est ça. Je sais que tu vas écrire sur... Ton histoire va être centrée sur la façon dont le match s'est déroulé, fait que j'essaie de prendre un autre angle, là, quand c'est possible. On sait ce que tu vas écrire, c'est toujours la même affaire. Oui, t'es prévisible. C'est facile. C'est bon quand t'es joueur de hockey, moins quand t'es journaliste. Je pensais que vous niaisiez, mais enfin, je sais plus, là. OK, aujourd'hui, le repos est une arme à double tranchant. Appuyez-vous. Ah, Guy Boucher. Mm-hmm. Un premier trio, c'est tout. J'ai pas d'adjectif. Un premier trio. Et les Hurricanes en territoire connu ou inconnu, c'est tellement hockey, épisode 517. Votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Allô, Alex? Bonjour, messieurs. Je te dirais que premier, c'est un adjectif dans un premier. Oui, pas de qualificatif pour le trio, à part son... Merci pour ça. Un adjectif numérique. Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Allô, Martin? Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Alexandre Coupable. 100%. Puis ça a montré, notre big line est là. Puis ils ont joué une grosse game à soir, donc il faut donner credit. Puis c'est un but important, oui. Mais j'ai pas senti la panique. C'est juste, j'étais content qu'on ait chez le but tout de suite, puis ça nous relance, puis tu vois, on a tout suivi. Donc c'était un bon momentum shift, là. Philippe Danault sur le premier but, celui de Caulfield, mais la performance du premier trio dans son ensemble, on peut peut-être régler ça tout de suite. Il était là, le premier trio. Il était juste là. Oui, il était juste là. Il attendait le bon moment. C'est ça. C'était un bon moment. Bon. Une grosse win. Comme dirait Philippe. Comme nous a souvent dit Philippe. Dirait Philippe. Il faut donner le credit. Il faut donner le credit. Ouais. Tu peux dire crédit, ça marche. Ouais. C'est le même mot. Ça marche. C'est le même mot. Ça marche aussi. Mais oui, écoute, le premier trio, c'est sûr qu'on en a parlé abondamment, mais c'est pas comme si
ils n'avaient rien fait de bon là, pendant 2 séries. Ils ont trouvé des façons de se rendre utile autrement. Mais j'étais le premier à dire que je pense pas que le Canadien ait la moindre chance de se rendre en finale de la Coupe Stanley s'ils ne deviennent pas meilleurs à 5 contre 5. Et même Juraj Slafkovský l'a admis devant la presse tout à l'heure en disant on peut être meilleur que ça ou on n'a pas été à notre mieux. Oui, exactement. Ça tombe bien parce que dans une équipe de hockey, il y a 20 joueurs, puis c'est bon, des fois, il y en a qui prennent la relève. Et ça a été pas mal le cas. Mais oui, à 5 contre 5, ils ont été dominés. Là. Ils ont marqué, avant le match de ce soir, ils avaient marqué ensemble 1 but, en avaient accordé 8. Donc, ça ne peut pas durer. Et dans les séries, je sais, Martin, que tu avais fait un peu une compilation. Tu avais recensé les données des premiers trios des autres équipes. Oui. Et ils étaient tous beaucoup plus dominants que ça, exception faite de celui des Hurricanes de la Caroline, en fait, qui, lui, n'en avait marqué aucun. En 8 matchs, là, mais 8 matchs gagnés, c'est quand même spécial. En avait donné seulement 1, mais il ne se passait pas grand-chose à 5 contre 5 non plus. Là, ils ont passé une bonne partie de la soirée à s'affronter l'un et l'autre. Et ça a été largement l'avantage du trio de Suzuki. Autant pour ce qui est de la possession de rondelles, du ratio de tirs de lancer, alors que tout le reste des trios du Canadien se sont fait complètement dominer dans ce qui est les tirs cadrés, les tirs tentés, etc. Sauf le premier trio du Canadien, Suzuki contre Aho. Ça a été largement en faveur du tricolore. Les chances de marquer, les buts, évidemment, ils ont marqué 2 buts, 3 avec celui dans un filet désert et 2 fois contre le trio de Aho. Donc, une très, très belle prestation. C'est de bon augure. Peut-être que cette confrontation-là leur permet d'éclore leur scier davantage, effectivement. Mais c'est certainement un pas dans la bonne direction et ça arrive à point nommé. Le meilleur joueur des 2 équipes, par contre, ça a été ce soir. Seth Jarvis. Ça a été Seth Jarvis. Là. Il a eu 5 chances de marquer. Il a marqué le premier but après 33 secondes. Mais il a obtenu beaucoup de chances de marquer. 5 chances de marquer, ce qui est énorme. Ça arrive rarement qu'un gars a 5 chances de marquer de qualité dans un match. Mais dans l'ensemble, le Canadien a connu 12 minutes assez... Les 12 premières minutes assez exceptionnelles. Après ça s'est étiolé un petit peu. Puis quand Jarvis a marqué, c'était contre le trio de New York. Là. C'était après 33 secondes. Mais en plus, le Canadien avait gagné cette mise au jeu-là. Martin Saint-Louis en a parlé d'ailleurs. Là. Ça, c'est un cas typique de ce que les Hurricanes peuvent arriver à te faire. Même quand tu penses que tu es en contrôle. Tu gagnes la mise au jeu, Dobson a la rondelle, pense pouvoir la sortir le long de la rampe. Finalement, il y a beaucoup de pression, ça se vire contre toi, puis rapidement, il y a une chance, les Hurricanes qui ont une chance de marquer. Mais après ça, ils ont pris leur envol. Et c'est vrai que ça a été plus compliqué en deuxième, mais excellente troisième période. Forcé d'admettre, là, je ne sais pas si c'est une combinaison de dégonflement peut-être des Hurricanes un petit peu, qui se sentaient loin, surtout quand Slafkovský a porté le compte à 5-2. Et de l'excellence défensive du Canadien, mais ça a été un de leurs meilleurs travails de la saison, je dirais, pour protéger une avance en troisième. Oui, mais je ne sais pas si les Hurricanes avaient réussi à rétrécir l'écart à 2 buts. Je m'attendais à une grosse troisième période. Ouais. Je ne sais pas si c'est un effet aussi, un effet collatéral de la longue absence. Là. C'est difficile de garder l'intensité pendant 3 périodes. Il y a un vieux dicton au hockey... les joueurs de hockey disent souvent si tu n'arrives pas 15 minutes en avance, tu es en retard. Les Hurricanes sont arrivés. je suis certain qu'ils avaient été mis en garde contre ça, qu'ils en ont parlé à répétition au cours des derniers jours. Et c'est probablement ça qui les a coulés. Ils ont péché par excès de combativité durant les 12 premières minutes. Les gars, on dirait. Ça avait l'air d'une bande de chiens qui couraient après le même os. Là. Il y avait souvent 3 joueurs des Hurricanes sur le porteur de la rondelle, 2 joueurs, des gars qui ne tenaient pas leur position. Puis ça a ouvert la patinoire pour le Canadien. 2 buts sur des échappées. 2 buts sur des échappées. Des mauvaises couvertures défensives. Puis après ça, ils se sont calmés un peu. Et la deuxième a quand même été spectaculaire. Je pense qu'en deuxième, on a vu les vrais Hurricanes. 6 chances de marquer contre une. Ils ont eu 72 % de possession en deuxième période, de possession de rondelle. C'était quelque chose comme ça. Ce qui était assez hallucinant. Mais chapeau au Canadien qui est revenu en troisième, qui a réussi à jouer du hockey étanche, qui n'a accordé aucune chance de marquer en troisième aux Hurricanes. Alors, le décor est placé, ça va faire... c'est un départ très intéressant. Aucun tir au but pendant les 18 minutes 30 secondes. Là, donc, c'est juste à la fin, ils en ont obtenu 2 en tout, mais très impressionnant. Non, puis c'est pas du tout...
dans cette direction-là que ça semblait aller là, quand la cloche du deuxième entracte a sonné. Bon, une petite question, une petite simple, une petite facile. Qu'est-ce que ce match nous dit sur cette finale d'association? C'est une bonne question qui mérite réflexion. Je ne sais pas si on peut prendre ce match-là et dire c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à la fin. C'est juste un match. On l'a vu dans les séries précédentes à quel point le momentum peut changer, mais aussi il y a une équipe qui était en congé depuis... Le 9 mai. Depuis 11 jours. 2026? Oui, en 26, oui. Et j'ai ressorti, il y a Frank Rodrigue qui m'a écrit après le match, qui est un docteur en sciences de l'entraînement de haute performance. Puis je l'avais interviewé en 2021, quand le Canadien s'apprêtait à jouer contre les Jets de Winnipeg en séries éliminatoires, l'année où ils se sont rendus en finale à la Coupe Stanley. Puis la question, c'était, bon, le Canadien vient de disputer une série de 7 matchs contre les Maple Leafs de Toronto. Les Jets avaient balayé leur série. Et la question, c'était, est-ce que ça peut être... Où est l'avantage? Où est l'avantage? Ouais. Et il y avait une statistique que j'ai mise à jour, là, c'est ça. Donc, dans les 29 dernières années, c'est arrivé 7 fois seulement qu'une équipe qui a remporté la série précédente en 7 rencontres soit confrontée à une formation qui venait de compléter un balayage. Ah, répète ça, dans les combien de dernières années? Dans les 29 dernières années. 29 dernières années, 7 fois. 7 fois seulement qu'une équipe qui a été à la limite de sa série a affronté une équipe qui avait balayé sa série. Et 5 fois sur 7, c'est l'équipe la moins reposée qui a gagné. C'est quand même dans ce intéressant. cas-ci, c'est double. Première et deuxième ronde, c'est 2 fois 7 matchs pour le Canadien et 2 balayages. Oui. T'as raison, c'est décuplé. C'est ça. Et le département statistique de Sportsnet en a remis ce soir en disant c'est la 4e fois dans l'histoire qu'une équipe se présente après avoir eu une pause d'au moins 10 jours dans une série, entre 2 séries. C'est la 4e fois. Et les 3 premières ont toutes perdu. Ah ben, c'est quand même bon intéressant. sang. C'est quand même... Ça. J'avais donc, je vous parlais de Frank Rodrigue, je l'avais interviewé, puis il avait dit à ce moment-là, au hockey, c'est impossible de répliquer à l'entraînement l'intensité des contacts physiques puis de la vitesse du jeu qu'on retrouve en série. Avec l'équipe qui se repose depuis une semaine, parce qu'à l'époque, on faisait un cas de ça, que ça faisait une semaine que les Jets se reposaient. Mais là, ça faisait 11 jours pour les Hurricanes, presque 2 semaines. Donc, il disait l'équipe qui se repose depuis longtemps risque de ne pas afficher le même synchronisme que celle qui vient de conclure une série très intense. Et là, fait que, écoute, peut-être que ça va changer la trame narrative. Puis là, t'ajoutes ça au fait que les Hurricanes... Voilà. Ah oui, ça commence. Ça s'en venait. La trame narrative perdante au 3e tour. Alors, c'est ça. Ils auraient chassé ça en gagnant. C'est ça, j'allais match, dire. ou du moins, ils auraient mis ça sur pause. Ils gagnent ce soir, puis on parle pas de ça. Mais là, c'est les vieux fantômes vont Juste pour résumer les vieux fantômes. Ouais. OK, c'est ça. Ce groupe-là, la reconstruction des Hurricanes qui a mené au fait que cette équipe-là était la plus jeune en 2019 de la Ligue nationale lorsque c'est rendu en finale de conférence, avait été balayée 4-0 par les Bruins de Boston. Donc, en 2019, les Bruins étaient allés en finale contre les Blues. Oui. En 2023, balayés contre les Panthers de la Floride au 3e tour. L'année dernière, sorti en 5 matchs par la Floride encore. Oui. Et c'est ça. Donc, un 4. Alors, c'était une fiche de 1-12 avant ce soir. Et là, ils sont 1-13 au 3e tour. Ils sont même... Je sais que ça n'a rien à voir avec le groupe actuel, mais la dernière fois, avant l'ère Brin d'Amour, la dernière fois qu'ils ont atteint le carré d'as, c'est en 2009. Et ils s'étaient fait balayer par les Penguins de Pittsburgh. Donc, c'est 16 défaites. 17 incluant le match de ce soir. Une victoire, 17 défaites. Et je sais... C'est clair, il n'y a plus un joueur qui était là en 2009 qui est présent dans cette formation-là. On en a parlé souvent de ça. On en a parlé souvent. Les Sharks, ou pas les Sharks, mais le Canadien à San Jose. Ouais. Exactement. À force de se faire répéter cette trame narrative-là, tu te l'appropries. Parfois, des joueurs peuvent finir par se l'approprier, même s'ils disent, ben voyons, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. J'étais pas là, c'est dans le passé. Exactement. Mais ça colle, c'est comme un verre d'oreille. Oui. Je suis convaincu qu'il y a un aspect psychologique à ça. Puis là, ça va ressortir. Là. Ils auraient mis le couvercle sur la marmite avec une victoire ce soir. Et c'est un peu la pire affaire qui pouvait leur arriver parce qu'ils se sont fait battre sèchement
Puis là, à domicile, puis là, tu perds encore un match. C'est 1-17, 1-13, si tu préfères, 1-17 dans tes 18 derniers matchs. Et c'est sûr qu'ils vont s'en faire parler demain à l'entraînement. Et c'est drôle parce que juste ça, ce match-là, fait comme effacer le fait qu'ils ont balayé leurs 2 premières séries et que c'est la première équipe en 41 ans parce que là, c'est oui, vous êtes bons dans les autres rondes, c'est beau, mais au 3e tour, vous n'êtes pas capable de gagner. Vous êtes même excellents. Vous êtes genre les meilleurs en ronde 1 et 2. C'est toujours ça en 4 ou en 5. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un petit côté ésotérique. Et pour ajouter à ça, messieurs, c'était un balayage complété pour le Canadien ce soir. Le Canadien a joué 3 fois contre les Hurricanes cette saison. Il les a battus 3 fois. Là, c'était le 4e match. Donc, on s'en va en finale. Battre la même équipe 4 fois, c'est quand même, au hockey, c'est quand même quelque chose, 4 fois de suite. Et le pointage total des 4 matchs, 21-10 en faveur du Canadien. Et quand je regardais ces statistiques-là en préparant mes analyses d'avant la série, les gardiens des Hurricanes avaient maintenu une moyenne d'efficacité de 750 dans les 3 matchs en saison. Il n'y a aucune équipe au monde qui peut gagner quand tes gardiens ont une moyenne d'efficacité comme celle-là. Mais ce soir, Frédéric Anderson, 761. Alors, tu sais, on regardait le match et on disait, il ne peut pas se reprocher grand-chose. Il aurait peut-être pu faire un arrêt de plus. C'est ça, il aurait pu arrêter. Une échappée. OK. Là. Mais pendant les 12 premières minutes, là, ça sortait, c'était des chances de qualité. Fait que ça aussi, c'est une autre trame. Là. Les joueurs du Canadien n'ont pas de complexe à avoir. Tu viens de battre une équipe 4 fois consécutives. C'est une équipe qui en arrache au 3e tour. Il y a toujours un petit peu d'ésotérisme des fois. Ils n'ont absolument rien à perdre. C'est surtout ça. Toute la pression est sur les épaules des Hurricanes. Oui. Le pire scénario, c'est que tu reviens à Montréal avec une série égale 1-1, ce qui était déjà enviable du point de vue du Canadien. Le travail est fait. Avant que la série commence. Donc, pour la question du repos ou de ce temps-là, le luxe du temps dont ont pu profiter les Hurricanes, moi, la seule réelle donnée, c'était au niveau de l'usure du corps. T'sais. Est-ce qu'on sait jusqu'à quel... Il ne semble pas y avoir de blessures ou de blessures graves du côté du Canadien, ou enfin, je sais que c'est toujours parce qu'on ne sait pas, tu vois, quand la saison va prendre fin, on va savoir. Mais même à l'œil, on les regarde jouer, puis non, mais il y a des gars ça semble pas si... Ils doivent être maganés un peu, c'est sûr, mais il semble rien y avoir de majeur. Ça se peut qu'on... C'est ça, exactement. Non, il y a sûrement quelque chose, là, mais... On ne le sache pas. Il n'y a personne qui joue sur un genou. Mais, disons, le Canadien a tenu une séance d'entraînement. Là, on est quel jour? Là? On est jeudi? Oui. Vendredi, en fait. Mais bon. Dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Et puis, donc, ils ont tenu une séance d'entraînement mercredi avant de s'envoler vers la Caroline. Et le seul absent, c'était Mike Matheson. Donc, si vous avez beaucoup de joueurs qui sont... il y a des indices comme ça. Endoloris, etc., il y en a plusieurs qui vont prendre l'option, comme on dit, et puis s'absenter et se reposer, journée de traitement, etc. Il n'y avait que Matheson. Donc, moi, ça me dit que c'est peut-être pas si pire que ça. Et ça prend ça pour faire des longs parcours éliminatoires. Il faut être bon, il faut être ci, il faut être ça. Il faut être chanceux. Il faut que ton gardien vole des matchs. Dobesch l'a fait. Mm-hmm. Et jusqu'à date, ils ont été chanceux parce que c'est ça, très peu de blessures. C'était le match 97 de la saison ce soir. C'est sûr qu'il y a un paquet de gars qui sont... Oui. Je doute pas de ça, mais je pense que c'est des affaires... peut-être pas rien de majeur. C'est ça, ou enfin, ça sent dur. C'est ça. C'est pas ton meilleur joueur qui, je sais pas, McDavid en première ronde, ça se voyait qu'il était... Oui, ça se voyait. Je veux dire, là... Les Flyers, quand ils sont sortis de leur série contre les Hurricanes, je pense qu'il y avait 3 gars qui jouaient avec un pied fracturé, 2 gars qui jouaient avec des côtes... avec des côtes fêlées ou avec des blessures assez graves, vertèbres déplacées. Ce sont des gladiateurs. C'est ça, on verra. Oui. Oui, on le saura. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le seul avantage qu'il peut y avoir à pas jouer pendant 2 semaines, c'est que ces petits bobos-là peuvent guérir. Exact. Ça, le Canadien n'a pas eu ce luxe-là. Non. Puis particulièrement, dans le cas de Frédéric Anderson, moi, je pense que ce repos-là va lui être bénéfique. Oui, c'est ce que tu disais. J'ai dit ça il y a quelques jours. OK. Ouais. Bon, mais je ne me répéterai pas. Non, mais parce que je pense pas qu'il y a grand-chose à se reprocher. C'est ce que tu disais il y a 5 minutes. Visiblement, je radote. Mais... Tu radotes pour tout le monde. Mais dans la route, lui n'a pas paru trop rouillé. Tandis que dans cette
dans cette bataille-là, cette confrontation entre la rouille contre le repos, ben clairement, ça sent le titre, ça, là. La rouille l'a emporté. Là, hein, il semblait plus rouillé que reposé. Ouais. Et voilà, mais pour Anderson, c'est autre chose. Un gars qui a tendance à se blesser et tout. Alors, peut-être que les Hurricanes peuvent se reposer là-dessus. Mais comme ils l'ont tous dit, il va falloir s'attendre à voir autre chose là, dès le prochain match. La deuxième période risque d'être plus représentative de ce que les Hurricanes vont proposer dans 2 jours. Le seul truc que... Et ça commence à être redondant parce qu'on l'a vu beaucoup. D'abord, la deuxième période. C'était une deuxième période classique du Canadien. Oui. Là. On s'entend. Là, les présences un peu trop longues. Un but accordé rapidement. On tire le moins possible. Tu sais, des fois, c'est 0 tir. Là. C'était quoi? Je pense que c'était 3 dans cette période ce soir contre les Hurricanes. Mais j'allais dire, moi, le réel truc qui m'agace, puis ça a été beaucoup ça en deuxième période, c'est que souvent, ils sont dans leur territoire, ils récupèrent la rondelle, ils réussissent à la récupérer. Et elle ne sort pas. Ça ne sort pas. Et là, ça tourne. Puis là, des fois, sur la même séquence, ils la récupèrent. Mais bon sang, ça sort pas. Et il y a ça, eu une présence, ça me paraît comme l'affaire qui est la plus dangereuse. C'est pas... non, mais dans leur jeu, je parle. Il faut le voir des deux côtés. Là, c'est une question de perception, mais les Hurricanes sont maîtres dans l'art, justement, de prolonger ces présences-là. Ça se voyait beaucoup contre les Sabres aussi. Oui. Non, mais c'est vrai que ça se voit. Ça s'est vu beaucoup du Canadien. Ouais. Je pense que là-dessus, tu as raison. Il y a eu une présence, c'était combien de temps? Présence de plus de 2 minutes et demie là, de Lane Hudson avec le trio de Philippe Danault qui était coincé dans sa zone contre le premier trio des Hurricanes. Le deuxième a même pu embarquer, etc. Donc, très, très longue présence. Oui, c'est vrai. Saint-Louis disait on a été un petit peu têtu en zone neutre. Il est revenu avec cette expression-là. Et on était fatigué parce que longue présence, le bain plus loin, difficulté de changer, d'effectuer des changements, etc. Il y avait un peu de tout ça là-dedans. Ils ont donné pas mal de chances de marquer. Je ne sais pas, tu en as compilé combien en deuxième, mais ils ont quand même réussi à bien se défendre malgré tout, là, à faire ce qu'ils pouvaient pour essayer de limiter les dégâts. Dobèche a fait quelques bons arrêts, mais il n'y a pas eu à être sensationnel pour les garder dans le match, je trouve. Malgré la possession de la rondelle, largement en faveur de la Caroline. Ouais. J'avais 6-1 en deuxième période. Pour les 6, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Au total, tu en as 12, donc? Oui, 12-8 en faveur des Hurricanes. Non. Sinon, c'était comme un copier-coller un peu. Il y a eu beaucoup de buts en début de match, là, mais quand tu regardes en saison régulière, ça a été, je pense que c'était 67-68% de possession de rondelles pour les Hurricanes. Le Canadien qui réussissait à sortir du territoire avec des contre-attaques en surnombre. Parce que les Hurricanes, à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils appliquent tellement, ils sont tellement combatifs, ils appliquent tellement de pression en zone adverse sur les porteurs de la rondelle qu'on dirait que des fois, ils se perdent un peu là-dedans. Ou quand ça fait longtemps que tu es à l'attaque et que tu pratiques t'es dans une présence très exigeante comme celle-là, que la rondelle vire de bord, c'est pas évident d'aller défendre non plus. Puis le Canadien a été très opportuniste contre eux cette saison. Puis ça a été le cas en début de match. Fait que ça ressemblait un peu à ce qu'on avait vu en saison. C'est vrai. Et généralement, c'est pas supposé. Ou du moins, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Moi, dans ma tournée régionale avant le match, là, des différentes stations de radio du pays, de la province plus, je disais, je pense que ces 3 confrontations-là, on peut un peu les jeter aux orties. Je ne suis pas certain que c'est ce qu'on va voir que ça va se transposer en série. Puis les Ducks d'Anaheim, par exemple, avaient balayé leur série de saison contre les Golden Knights, puis ils ont perdu en 6. Puis c'est bien rare que ça ait une importance si capitale. Là. Mais visiblement, en tout cas, ça a été un copier-coller pas mal ce soir jusqu'à présent. Ouais. Mais il faut dire que tout le monde a été bon. Le premier trio a été bon. Demidoff a été bon. Autant Caulfield a réussi à la mettre dedans sur des séquences où est-ce qu'il ratait le but. Ça a été plus dur pour les autres trios. Oui, le trio de Evans, moi, j'ai trouvé qu'il en avait arraché pas mal. Le trio de Philippe Danault a connu une excellente première période, mais ils ont été emboutis dans leur territoire en deuxième. Donc, c'est vraiment le premier trio qui s'est démarqué. Donc, c'est pas tout le monde qui a été bon.
Ben, ils ont eu leur moment. Le Calme-toi. quatrième trio aussi a eu ses moments, honnêtement. Mais ils ont passé beaucoup de temps à se défendre. Relativement efficacement. Donc oui, je pense que tu n'erres pas nécessairement quand tu dis que pas mal tout le monde a bien joué. Le trio de Dano a commencé le match à l'heure. Très fort. Ils ont commencé en force, puis ils ont eu un impact dans le match, mais en début de match, après ça, c'est ça, les Hurricanes ont... Je disais à Alex, après la première, j'aimerais ça être une mouche, être dans le vestiaire des Hurricanes pour voir comment les gars se parlent, tu sais. Ils viennent de remporter 2 séries par balayage. Là, ils ont été totalement dominés. Ils ont l'air ça avait l'air d'une équipe junior sur la patinoire, tellement il y avait d'erreurs défensives, d'erreurs de positionnement. Mais ils sont revenus avec une période très, très forte. Puis je suis pas mal convaincu que la longue absence, le repos de 11 jours, a fait en sorte que cette équipe-là n'avait peut-être pas les jambes qu'elle voulait avoir, qu'elle voulait avoir en troisième période. OK. C'est ça, man. C'est parfait. Moi, je suis content de ça. Mais j'aimerais quand même avoir une idée. Je voulais demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que en deuxième ronde, j'ai passé les épisodes à dire est-ce qu'on a une série? Quand est-ce qu'on va avoir une série? Tu sais, là, on a une série. On a une série sûr. en partant. Oui, j'ai beaucoup aimé l'intensité avec laquelle le Canadien a été capable d'amorcer ce match-là. C'était le jour et la nuit par rapport à Buffalo. Exact. Au début de la série contre Buffalo, là, la transition entre le Lightning et les Sabres n'avait pas été évidente. Donc, je pense que ça veut dire effectivement que le Canadien n'a aucun complexe, sent qu'il n'a plus rien à perdre, qu'il est rendu loin. Il va être difficile à battre quand même parce qu'il joue avec énormément de confiance. Si tu as 2 victoires dans le match numéro 7, c'est sûr là, qu'il y a une confiance collective qui est en train de croître. Et les Hurricanes sont favoris, tout le monde le dit. C'est à eux de faire la preuve qu'ils peuvent se rendre en finale enfin. Ils n'affrontent pas les Panthers. Puis bon, tu sais, alors toute la pression sur leurs épaules. Eux, dans leur perspective, là, c'est comme si la mer s'était ouverte devant eux. Tu sais, s'ils ne passent pas là contre le Canadien, ils passeront jamais. Tu ne passeras jamais. Le Lightning est sorti du portrait. Les Panthers de Floride ne sont pas là. Tu sais, ça a été... Qu'est-ce que vous faites? Ça a été leur kryptonite. Oui, c'est ça. Donc, la mer est censée être ouverte et là, ils se font battre. Alors, le prochain match est très important pour eux, je me dis, parce que là, s'ils perdent le deuxième match, la fameuse trame narrative des perdants du troisième tour va être très, très dur à renverser. Ça veut dire que le Canadien va être difficile à éliminer pour eux dans cette série-là. Puis, je pense que ça veut aussi dire qu'il ne faut pas tenir leur performance qu'on a vue pour acquise. Ça devrait être autre chose. Oui. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Exact. C'est un peu ça. Ce n'est que le début de l'histoire. Ce n'est que le premier chapitre. Non, mais j'ai trouvé que c'est ça. Le premier trio a été... C'est comme... Si le premier trio peut continuer comme ça, si Demidov... Moi, je trouve que Demidov monte en puissance depuis quelques matchs. Tout ça, c'est ça. Il a été muselé dans la série contre le Lightning, complètement. Ouais. Depuis ce temps-là, il y a eu peut-être un petit creux de vague là, contre les Sabres, ça allait mieux. Bon, ça a régressé un peu, mais de façon générale, depuis la série contre les Sabres de Buffalo, on sent qu'il prend un peu son envol, qu'il est plus à l'aise. Et si je ne m'abuse, il y a 3 buts, 4 passes à ses 8 derniers matchs. Donc, c'est quand même... Pas pire. Ouais. Pas pire. Lane Hudson, Lane était bon. J'ai eu droit cette semaine à un auditeur qui m'a dit Lane Hudson, il est bon. C'est bon, ça. Il paraît d'ailleurs ça m'a fait plaisir. qu'il y avait un auditeur, j'imagine, en tout cas, un citoyen qui était très déçu de mon absence à la cage au sport de Saint-Bruno aujourd'hui. Alors, il y a une équipe de Radio-Can qui est allée là. Il y a un client qui est allé voir notre journaliste de l'info qui était là. Il dit est-ce que Alexandre Gascon va venir ce soir? Alors, je n'y étais pas, je m'en excuse. T'étais en show à Magog. Au Vieux Clocher. Non, c'est parce que quand tu fais ta tournée régionale, t'étais en show à Sherbrooke. À Saguenay, à Québec. Tu fais la tournée. Et donc, je m'en excuse à cet auditeur si jamais il nous écoute et au plaisir de se rencontrer. Peut-être un jour dans une cage quelque part en province. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste vedette affecté aux affaires du hockey. Lâche pas, mon vieux. Merci, ça a été un plaisir, mon cher. Plaisir partagé. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal vedette. Non, mais ça. Tout le monde. Merci infiniment, Martin. C'était un pur bonheur encore une fois. Maintenant, on va essayer de
de façon instinctive d'aller écrire nos C'est textes. ça, des écrivez textes ça. Moi, différents. organiquement, là, Ah faites ça comme Tout si, ça est à l'instinct. Ouais. Jacques-Alexis Bernardin est l'homme le plus travaillant de l'industrie du balado au Québec. Oui. C'est son deuxième Aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Balado spécial pour souligner la victoire de la victoire. Première Coupe Walters, d'ailleurs. Félicitations à la victoire. Première Coupe Walters de l'histoire de l'équipe. D'ailleurs, je pense qu'on va soumettre l'épisode 515 pour. Il y a une espèce d'académie des prix d'excellence de balado. De balado. De balado. L'épisode 500 L'épisode 515, ouais. a été sélectionné. Ouais. Pour la qualité de l'image. Exact. mais donc, félicitations. Best Félicitations. Picture. Mon gars. J'ai dit merci. Merci Jacques-Alexis Bernardin. Merci Jack. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Si, pour les petits bouts qui manquent, là, vous irez écouter l'épisode précédent. Je m'appelle Alexandre Coupal. Un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.